La Seconde Guerre mondiale est souvent décrite comme l'événement historique le plus étudié et le plus documenté de l'humanité. Pourtant, derrière les manuels scolaires, les documentaires officiels et les discours politiques, existe une autre réalité, bien plus silencieuse, faite de dossiers classifiés, de rapports effacés et de décisions volontairement dissimulées au public. Car dès les premières années du conflit, les grandes puissances ont compris que certaines vérités ne devaient jamais sortir des archives, non pas par oubli, mais par nécessité stratégique, politique et parfois morale. Et au fil des décennies, cette culture du secret s'est renforcée, au point que même aujourd'hui, plus de 70 ans après la fin de la guerre, des milliers de documents restent inaccessibles aux historiens indépendants, protégés par des lois spéciales et des justifications vagues comme la sécurité nationale ou la stabilité internationale. Alors que ces fichiers concernent souvent des opérations militaires non reconnues, des expériences technologiques controversées, des accords secrets entre ennemis supposés et des décisions prises dans l'ombre, qui ont profondément influencé le monde moderne, sans jamais être officiellement assumées. Car, pendant la guerre, l'information était une arme aussi puissante que les chars ou les bombardiers. Chaque rapport pouvait changer le cours d'une bataille. Chaque découverte scientifique pouvait offrir un avantage décisif, ce qui a poussé les gouvernements à créer des niveaux de classification toujours plus stricts, allant bien au-delà du simple secret militaire, jusqu'à des archives destinées à ne jamais être ouvertes. Même après la victoire, notamment celles liées à des projets d'armement expérimental, dont les conséquences étaient jugées trop dangereuses pour être révélées, des armes jamais utilisées sur le champ de bataille mais testées dans des conditions contrôlées, parfois sur des territoires isolés ou des populations qui n'avaient pas leur mot à dire, et dont les résultats ont été jugés trop instables, trop destructeurs ou trop moralement discutables pour être reconnus officiellement, ce qui explique pourquoi certains rapports mentionnés dans des documents secondaires n'existent plus dans les archives publiques, comme s'ils avaient été effacés intentionnellement. Car à la fin de la guerre, alors que le monde réclamait justice, transparence et vérité, une autre bataille a commencé, celle du contrôle de la mémoire collective, et dans ce processus, des dossiers ont disparu. Des témoignages ont été réduits au silence et des opérations entières ont été reclassifiées sous de nouveaux noms ou transférées vers des institutions inaccessibles au public, créant des incohérences que seuls les chercheurs les plus attentifs ont remarquées, comme des numéros de fichiers manquants, des références croisées vers des rapports introuvables ou des décisions politiques évoquées sans aucune trace officielle, ce qui a alimenté l'idée que certaines vérités de la Seconde Guerre mondiale ne concernaient pas uniquement le passé, mais touchaient directement à l'équilibre du pouvoir mondial d'après-guerre. Car révéler certains accords secrets aurait pu remettre en cause la légitimité de certaines frontières, exposer des compromis politiques inavouables, ou montrer que la ligne entre vainqueur et coupable était parfois beaucoup plus floue qu'on ne le pense, notamment lorsque l'on s'intéresse au transfert de technologies, au recrutement de scientifiques ennemis ou aux négociations menées en secret, alors même que les combats faisaient encore rage. Car dans l'urgence de la reconstruction, de nombreuses décisions ont été prises pour préserver la stabilité mondiale, même si cela signifiait enterrer certaines responsabilités. Et c'est précisément pour cette raison que des gouvernements modernes continuent de refuser la déclassification complète de certains dossiers, non pas parce qu'ils révéleraient des tactiques militaires dépassées, mais parce qu'ils exposeraient des mécanismes de pouvoir encore actifs aujourd'hui, des alliances fondées sur des compromis secrets et des choix politiques, dont les conséquences se font toujours sentir dans les relations internationales contemporaines, ce qui soulève une question troublante mais essentielle. Si ces documents étaient réellement insignifiants, pourquoi seraient-ils encore protégés avec autant de rigueur? Pourquoi tant d'efforts pour maintenir le silence autour d'événements censés appartenir à un passé révolu? Et pourquoi chaque tentative d'accès se heurte-t-elle à des refus systématiques, souvent sans explication claire, si ce n'est la peur que certaines vérités, une fois révélées, puissent changer notre compréhension de l'histoire telle que nous la connaissons, car l'histoire officielle n'est jamais seulement une suite de faits, c'est aussi un récit construit, façonné par ceux qui ont le pouvoir de décider ce qui doit être retenu et ce qui doit être oublié, et dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, ce récit repose autant sur ce qui a été montré que sur ce qui a été caché, laissant derrière lui une zone d'ombre immense, remplie de questions sans réponse, de documents manquants et de vérités fragmentées, qui continuent de hanter les archives du monde entier, rappelant que le passé n'est jamais totalement figé, et que certaines pages de l'histoire restent volontairement fermées, non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce que leur ouverture pourrait bouleverser bien plus que notre vision du passé, en remettant en cause les fondations mêmes du monde moderne.